Vous allez bien? Alors, me voici ici dans un nouvel espace de l'avant-veille de mon départ pour la Colombie. Ce nouveau départ qui d'ailleurs suscite chez moi pas mal d'appréhension, je dois dire, parce que c'est nouveau, parce que j'ai l'impression que... C'est pas j'ai l'impression, c'est parce qu'avec tout ce que j'ai vécu ici, il y a une nouvelle porte, un nouveau portail qui s'ouvre. Un nouveau portail de création, un nouveau portail qui est vraiment beaucoup plus grand et avec une dimension hyper puissante que je ressens. Et j'ai envie de vous amener avec moi. Je vous invite en fait de venir avec moi à partir de demain au travers du programme de 21 jours qui s'appelle Vie Divine. Et l'idée, c'est de passer à l'application de votre spiritualité. De cesser de remettre à demain votre joie et votre pleine satisfaction, la pleine complétude que vous pouvez recevoir quand vous êtes en train d'agir à partir de votre joie, de votre cœur, de votre voix intérieure. Et comme je suis en train de le faire actuellement, même si ça fait peur, même si le mental se pose des questions, eh bien je suis pleinement satisfaite à chaque instant, même si parfois ça me donne aussi le vertige. Tellement je suis en train de contacter, tu vois, une puissance intérieure et ça me demande de la présence, tu vois, genre, parce que si je fuis, eh ben, on commence à faire marche arrière et puis je peux moi-même créer, tu vois, des complications dans ma vie. Alors que si je suis pleinement présente à ce que j'ai invoqué, parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai nommé, que j'ai appelé de mes voeux, donc c'est ma création. Et plus je vais me rendre responsable de ma création, plus je vais être libre en réalité de ce que je suis en train de créer et libre aussi de créer quelque chose qui me convient vraiment. Donc avec Vie Divine, ça sera 21 jours puisqu'on accorde à cette durée-là de 21 jours la capacité de pouvoir vraiment nous reprogrammer à partir de cette durée-là. On va passer à la pratique quotidiennement avec des live vidéos. Je serai là en vidéo avec vous sur un groupe Facebook dédié tous les jours. Vous vous engagerez à mettre en pratique, vous vous engagez en entrant en fait dans Vie Divine à mettre en pratique ces propositions. Et ensemble, on va marcher du coup pendant 21 jours pour incarner véritablement votre pouvoir créateur, votre spiritualité de manière concrète, basique. On va revoir les bases aussi, c'est super chouette pour revoir les bases de ce qu'est, de qui nous sommes, tu vois, de notre vérité. Ça va être à la fois terrestre, à la fois divin. Donc l'idée c'est de vraiment créer un pont entre les deux parce que dans mon expérience, c'est vraiment ça qui permet une satisfaction en fait, vraiment complète. On va sortir des illusions pour revenir à la vérité intérieure, donc votre vérité, puisque l'idée c'est pas que je vous dise quoi faire parce que j'ai raison, mais je vous dis quoi faire pour que vous alliez le rencontrer à l'intérieur de vous, que vous fortifiez, fortalecer, j'ai le mot qui vient en espagnol, pour que vous puissiez fortifier en fait à la fois vos racines et à la fois vos antennes cosmiques et que vous puissiez véritablement faire confiance, accorder une confiance transparente à votre intuition et que vous ne remettiez plus à plus tard les messages en fait que vous recevez pour vous-même et aussi les élans que vous avez. Et parfois, dernièrement en fait, dans un de mes espaces, notamment l'espace souverain, une de mes clientes m'a partagé qu'elle avait du mal, par exemple, alors qu'elle le savait que c'était bon pour elle, à couper avec une relation. Ça peut être une relation de travail, une relation amicale, parce que ça lui convenait plus. Et que c'était difficile parce qu'à la fois, coucou Joanne, à la fois il y a le côté j'ai pas envie de faire du mal, j'ai pas envie, il y a la peur du jugement aussi, la peur du rejet, et à la fois il y a aussi ce côté je peux pas en fait, je peux pas refouler, tu vois, renoncer à cette voix à l'intérieur, cette vérité qui fait que si je la suis pas, je me sens mal en fait, tu vois. Ça reste à l'intérieur de moi et peut-être c'est votre cas, peut-être que jusque-là ou peut-être en ce moment vous avez des idées, des choses que vous savez que vous devez faire qui tournent dans votre tête et vous n'arrivez pas à oser pleinement les faire, passer à l'action. Vie Divine, ça sert aussi à ça. Dans cet espace-là, on va passer à l'action et vous allez être propulsé avec aussi les activations vibratoires qu'on va vivre ensemble pour pouvoir justement oser passer à l'action et oser agir depuis votre cœur
et que ce soit même plus de l'audace au final, mais que ce soit quelque chose de normal, de quotidien, de presque banal dans le bon sens du terme, parce que vous aurez intégré de nouvelles habitudes créatrices et responsables. Donc voilà, ça va être Vie Divine, ça va être un condensé de pure pratique. C'est un format tout à fait nouveau, ça ne ressemble à rien de ce que j'ai déjà fait, et en même temps je vais condenser tout ce que j'ai déjà partagé ici de manière à peu près plus dispersée, et revenir aussi parce que c'est la période, parce que c'est aussi cette fin d'année 2024 pour pouvoir aussi initier la nouvelle année, et aussi on rentre dans cette saison hivernale qui nous permet en fait de faire un reset intérieur, de faire un point intérieur. Donc en fait on suit aussi le courant qui est à la fois de je reviens à l'intérieur de moi, et à la fois il y a des nouvelles choses qui demandent à naître et à éclore. Donc on va venir jouer avec ce double mouvement, et voilà quoi, pour en fait tout simplement donner en fait à votre spiritualité l'opportunité d'être vraiment incarnée, d'être vraiment l'objet en fait de votre satisfaction, de votre joie, et ne plus en fait vous donner d'excuses. Avec Vie Divine, vous n'aurez plus d'excuses pour vraiment marcher en fait sur votre chemin, au-delà de ce que les gens d'ailleurs pourraient dire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui accordent de l'importance au jugement extérieur. On va venir aussi élever sa vibration, et je vais vous apprendre à maintenir en fait une vibration élevée, et à vous faire gardienne et gardien de cela, parce que c'est hyper important, c'est super crucial, et j'en ai fait l'expérience d'ailleurs dernièrement suite à la situation que j'ai dû organiser, préordonner, régler par rapport au décès de mon père, où j'ai heureusement une grande pratique de la spiritualité et une discipline qui fait que j'ai pu rester concentrée, tu vois, sur la durée, sur 3 semaines, pour résoudre et pour aussi mener des processus, et mener aussi des procédures dans ce qui normalement est dans ce qui normalement est lent, l'administration française, etc. C'est possible en fait d'ouvrir de nouveaux chemins. Mais pour ça, il faut le faire vraiment dans la vibration, et reprendre en fait cette conscience, reprendre aussi la conscience de notre sensibilité, lui redonner une place, lui rendre une place au quotidien, et une place équilibrée qui soit ni dans le déni, ni dans la manipulation, à partir de cette sensibilité à partir de laquelle, tu vois, on a toutes les informations sur tout et sur tout le monde, mais vraiment pour se concentrer sur soi et rester focus, quoi. Voilà, donc mon invitation, c'est que vous me rejoigniez dans Vie Divine. Vous avez jusqu'à ce soir, enfin demain, idéalement ce soir plutôt, puisqu'on commence demain. Vous avez 2 tarifs possibles. Vous avez un tarif normal dans lequel vous avez donc les replays aussi, les lives tous les jours. Vous avez aussi 3 lives durant les 3 prochaines semaines, des lives qui seront questions-réponses, mais aussi d'aiguillage, je dirais, par rapport à chacun. Et puis il y aura les lives aussi VIP, dans le sens dans lequel je vous coach en fait directement par rapport à des problématiques personnelles et plus singulières, plus précises, pour vous aider justement précisément à vous faire cliquer, quoi, tu vois, à vous activer cette capacité, cette puissance d'amour en fait. On n'est pas en train de forcer, on va pas forcer la vie, on va simplement revenir aussi dans cette fluidité, cette évidence. Pour moi, cette vie divine, en fait, c'est une vie d'évidence. C'est une vie de plaisir, une vie de joie. Et ça peut être quotidien. Et c'est essentiellement dû, en fait, à une perception. Et c'est trop drôle parce qu'en fait, j'ai eu l'occasion d'en parler. Comme si je préparais, en fait, ce format et ce live. J'ai eu l'occasion d'en parler dans les covoites que j'ai pris, aux amis que j'ai revus aussi à Toulouse ce week-end, à quel point en fait tout est dans la perception, tu vois. Tout est dans la façon que tu as de voir ta vie et le choix que tu fais de cette façon que tu as de voir ta vie. Et quand on ouvre de nouveaux chemins, c'est très important déjà de s'entourer de bonnes personnes,
qui partagent en fait cette même vibration, ou qui sont peut-être même un peu plus loin sur le chemin pour pouvoir aussi bénéficier d'un élan et d'un élan collectif. C'est pour ça d'ailleurs que Vie Divine, c'est un format collectif dans lequel vous êtes invités. Alors vous pourrez aussi nous rejoindre au cours du programme, si c'est pas demain, mais le fait d'initier en fait ensemble, vous bénéficiez déjà de la co-création que ça permet, et puis vous bénéficiez d'un élan, d'une énergie aussi de commencement et de nouveauté. Donc je vous inviterai vraiment à me rejoindre ce soir pour cette nouvelle aventure, pour ce portail en fait dans lequel votre vie va véritablement changer, et dans lequel vous allez vous engager aussi dans cette retrouvaille, dans ce retour en fait à votre essence, et dans ce véritable choix que vous allez faire d'incarner cette essence divine, ce pouvoir créateur que vous avez à l'intérieur de vous, que vous êtes de toute éternité, qui n'a jamais changé. Donc ça voudra dire aussi abandonner les histoires de petitesse, abandonner les histoires de médiocrité, abandonner les histoires de je suis pas assez, pour prendre sa place sur son trône. L'archétype de la reine, il représente parfaitement justement ce qu'on va chercher à incarner. C'est même pas chercher à incarner, puisqu'en fait on l'incarne déjà, mais disons, comme c'est une histoire de perception, on va aller regarder ça et on va aller nourrir par notre regard cette part de nous qui sait, qui est responsable, qui est présente dans l'amour. Voilà, donc chaque jour vous allez avoir une thématique qui sera différente, qui sera aussi associée à une pratique. Parfois c'est de l'observation, parfois c'est de l'action. Dans tous les cas, c'est une forme d'action, puisque même méditer, par exemple, c'est une forme d'action. Et voilà quoi, je suis trop contente, je suis en joie. En plus, ça suit mon retour en Colombie, et je vous avoue que je sais ce que je vais y faire, tu vois, et à la fois je suis en mode qu'est-ce qui va se passer dans cette nouvelle version du voyage, dans lequel je serai là-bas jusqu'au mois de mai. Voilà, donc je suis ravie. Je vous ferai aussi certainement des lives en direct de l'aéroport. Et c'est toujours des espaces hyper inspirants pour moi, les déplacements, les voyages. Donc je suis ravie de vous en faire bénéficier. Et ce sera aussi l'opportunité pour vous de mettre du mouvement dans votre vie, sans forcément devoir partir en voyage. Mais si ça vous permet de l'initier, tant mieux. Parce que souvent j'observe que c'est ça qu'on a peur, tu vois, de réinitier, parce que on s'habitue, tu vois, on s'enterre quelque part dans des situations de confort. Et je l'observais, je crois que je vous le partageais dans un des derniers lives, enfin dans le dernier live où justement je vous partageais ce qui se passait émotionnellement pour moi, que on a vite fait de retrouver, tu vois, des habitudes dans lesquelles on retrouve une zone de confort, on retrouve des repères aussi, et on se sent rassuré, tu vois. Et moi, la première, tu vois, cependant j'observe ça, et je me dis, ah, intéressant, bah oui, je suis comme tout le monde, je cherche, tu vois, enfin, j'ai mes programmes de survie qui sont activés, et en même temps, si je les suis, je vais rapidement être limitée, tu vois. Et c'est d'ailleurs pour ça que durant longtemps, je me suis sentie comme décalée, et je me demandais, mais c'est quoi le sens de la vie, tu vois, si d'après ce que je vois chez la majorité des humains, c'est de rester chez soi, de rester avec les mêmes personnes, de rester dans le même travail, de rester avec ses habitudes, avec ses jugements aussi, ses a priori, parce qu'en Occident, on en a beaucoup et on a tendance à croire qu'on sait tout et à se croire supérieur. Et peut-être que vous n'en avez pas conscience, et peut-être vous croyez que c'est pas votre cas, mais je vous inviterai pour vous confronter en fait à votre ego, à voyager dans des pays qui sont comme la Colombie par exemple, qui sont à la fois branchés sur une humanité et à la fois qui sont plus en développement, j'ai envie de dire, même si c'est en fait une autre forme de vivre, une autre forme de prioriser aussi. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de changements d'ailleurs que je sens dans mes plans. Peut-être que les choses ne vont pas se passer comme je l'avais déjà visualisé,
Et je vous inviterai d'ailleurs dans Vie Divine à vous brancher à votre vision divine, votre vision personnelle, votre guidance, votre voix intérieure, pour justement à chaque instant ressentir votre vérité du présent, ok? Pas celle de l'autre, pas celle du voisin, pas celle de la famille, pas celle de la société, mais la vôtre à l'intérieur. Et vous allez voir que pour l'incarner, il va falloir rester concentré et être capable aussi de remettre en fait de côté des injonctions. Et ça, c'est pas évident parce que ces injonctions elles sont fortes, vous avez aussi grandi avec ça, donc ça demande de réactiver sa foi là, tu vois, par exemple, parce que quelque part, même si j'ai l'empreinte et je le sais à l'intérieur de moi, comme c'est pas encore matérialisé, j'ai tendance à remettre en question la voix que j'ai à l'intérieur de moi. Alors que je sais que c'est une vérité, que c'est une évidence, tu vois, je le sais. Et j'ai juste à suivre cette évidence et cette vérité intérieure. Mais comme je trace de nouveaux chemins en dehors de ce que la norme fait, ou de ce que je crois que la norme fait aussi, histoire de perception, eh bien j'ai tendance à remettre en question mes ressentis et cette voix intérieure au profit de quelque chose d'illusoirement confortable et connu, qui fait que je vais justement reproduire en fait des schémas, reproduire des situations dans lesquelles je ne vais pas me sentir pleinement heureuse parce que ça ne me correspond pas à moi. Tu vois. Et si, tant que tu ne feras pas quelque chose qui te correspond vraiment, tu vas sentir une incomplétude. Tu vas sentir qu'il te manque quelque chose et tu vas le chercher des fois chez une personne, dans une relation. Tu peux le chercher dans un travail, tu peux le chercher dans une forme conventionnelle. Et alors qu'en réalité, on te demande de suivre à la lettre dans un présent éternel en fait, dans un présent maintenant, où à chaque instant, puisqu'en fait je suis dans un éternel présent. Ça c'est un truc que j'ai observé aussi ces derniers jours, c'est que on parle du futur. Nous on a tendance, tu vois, à vouloir prévoir, parce qu'on croit se rassurer comme ça, à vouloir prévoir le futur, ou à anticiper à partir du passé aussi. Tu vois, donc on se retrouve jamais dans le présent, dans vraiment le présent, ou si on est distrait, on a des sources de distraction par les écrans, par l'ordinateur, par aussi l'importance qu'on donne au travail, dans le sens j'ai des tâches à faire, donc je prends pas le temps en fait de me centrer sur moi-même et de m'écouter. Tu vois. C'est alors pour ça qu'il y a autant aussi de burn-out, c'est que on est en dehors de soi souvent. Et ça c'est la maladie qu'on observe beaucoup en ce moment chez les personnes occidentales. C'est pour ça qu'il y a un aussi grand retour à l'ancestralité, aux pratiques chamaniques, qui sont toutes pratiquement des pratiques introspectives, parce que on manque en fait de contact avec soi. Et souvent, on peut aussi le chercher à l'extérieur, on peut le chercher dans des dieux qu'on croirait à l'extérieur, alors qu'en réalité, Dieu, il est à l'intérieur de nous. Tu vois, c'est une essence, c'est nous en fait. Nous sommes des dieux, donc c'est le moment parfait pour reprendre en fait cette conscience-là, pour retrouver ce regard intérieur, replacer ce regard à l'intérieur de soi. C'est l'invitation de cette saison hivernale qui, malgré les températures, enfin ça dépend où est-ce que vous êtes actuellement, mais globalement en France, je crois qu'il fait pas trop froid. Enfin moi j'ai été hyper étonnée de la température, comme vous pouvez le voir. Bon, j'étais pas comme ça dehors, mais il fait quand même super doux. On est invité aussi par cette obscurité, aussi par ce cycle. Donc on a passé la nouvelle lune la semaine dernière, il me semble, ouais. Ouais, c'est ça, la semaine dernière. On est encore dans cette obscurité montante vers justement ce point culminant de lumière qui est la pleine lune, qui nous place un flash justement pour pouvoir éclairer, nous éclairer aussi qui l'on est et qui l'on croit être, nos croyances et tous ces schémas dont on est fait. Pour pouvoir en fait choisir ce que tu veux vraiment, choisir ce qui te convient vraiment, choisir ce qui est toi et tracer en fait de nouveaux chemins ensemble. Et je dirais que c'est vraiment un appel pour les personnes qui veulent tracer leur chemin, un chemin d'abondance, un chemin de prospérité, un chemin illimité, un chemin de joie créatrice, tu vois. Et on a besoin de s'éveiller à ça. On a besoin de... Moi, j'ai envie, tu vois, et j'appelle à créer une tribu,
qui soit constitué en fait de personnes qui veulent tracer leur chemin. J'ai à cœur aussi que mon travail soit valorisé pour pouvoir me concentrer sur mon talent et pas sur la forme, par exemple marketing, ou sur des formes qui seraient terrestres, mais me concentrer dans l'essence, dans ce lien que j'active, dans cet éveil aussi qui est possible par vous et par ce partage collectif, tu vois. Faites de votre présence ensuite un relais d'activation pour d'autres. Et ça, il n'y a pas besoin d'être thérapeute pour ça, tu vois. Juste ta présence d'humain, c'est déjà super puissant, c'est déjà hyper suffisant. Et dans n'importe quelle situation, dans ta famille, dans ton couple, dans ton travail, dans tes rencontres, dans ta ville, en fait, quand tu vibres, tu émets quelque chose. Tu émets une vibration, tu émets une énergie. Et cette énergie-là, elle profite aussi au collectif. Même si tu as l'impression que c'est pas tout de suite. Enfin, disons que tu es un aimant, quoi. Tu deviens un aimant et tu deviens un aimant à propulsion, tu vois. Genre, les gens qui sont en contact de moi, j'ai pas de filtre quand je suis avec les gens. Je leur parle de mon travail, je leur parle que je travaille aussi avec des plantes. Je parle du fait que je fais des cérémonies, en quoi en fait, quelle est ma passion aussi, parce que ça c'est vraiment ma passion, c'est pas quelque chose que je me dis qu'il faut que je fasse pour être une bonne personne, non, c'est juste ce qui me met en joie de ouf. Et donc j'en parle, et en fait je sais qu'à chaque fois que je parle de ma vérité, je sème des choses chez les personnes, et c'est très important pour moi de rappeler aussi aux gens de croire en leur vérité, à eux, tu vois. Je suis pas en train de dire croyez-moi parce que moi je sais tout. Non, c'est croyez-moi parce que je sais pour moi, et donc tu peux savoir pour toi aussi, tu vois. Et ça te donnera véritablement la clé de ta sécurité intérieure en chaque instant, qui ne dépendra pas du compagnon, de la compagne, du travail, de la ville, de l'appartement dans lequel tu trouveras. Peu importe en fait, tu es en sécurité parce que tu es à l'intérieur de toi, en fait, à chaque instant sur cette terre. Et donc à chaque instant, tu reçois parfaitement le message de ce que tu as besoin, de comment est-ce que tu peux croître, quel est ton chemin d'expansion. Et toutes ces personnes qui sont perdues actuellement ou qui se posent des questions, elles ont besoin en fait de revenir en contact avec elles-mêmes. C'est d'ailleurs pour ça que le travail avec les plantes est aussi puissant, tu vois, parce que c'est un travail de retrouvailles avec soi, au travers, c'est comme si on passe par une aide extérieure momentanément pour pouvoir retisser un pont. C'est c'est le travail que je fais aussi. Vous passez par moi pour pouvoir vous reconnecter à vous-même et renforcer cette connexion à vous-même. C'est au programme de vie divine, j'allais dire divine expansion, divine créatrice, non, ça c'est d'autres formats aussi. En fait, c'est au programme de tous mes formats, au final, tu vois, magie et transformation, souveraine. Tout dépend du format qui vous plaît le plus. Là, l'avantage avec vie divine, c'est que c'est 21 jours dans lesquels vous êtes concentré. Et ça vous donne un début et une fin. C'est pour ça que je vous inviterai à commencer aussi avec moi pour pouvoir suivre en direct et pas prendre encore l'excuse de... Alors attends, hop. Prendre encore l'excuse de non, mais là je commence en décalé, et du coup, comme c'est plus en live, et comme j'ai plus la présence active, je peux faire le live en fait demain et reprendre le replay, et finalement je l'ai jamais fini, et ça s'ajoute encore aux formations ou aux programmes que vous avez jamais fini et qui vous promettent à la fois un résultat, mais que vous allez même pas vous offrir en fait. Parce que vous n'allez pas jusqu'au bout, parce que vous n'êtes pas vraiment engagé. Et là, en fait, la différence à laquelle vous êtes convié et vous êtes convoqué, c'est de vous engager pleinement. De toute façon, vous n'aurez pas le choix, puisque c'est quelque chose que je vais poser dès le début avec le premier live demain. Voilà, donc si vous souhaitez rejoindre Vie Divine, je vous partage le lien en story, je vous partage le lien en message privé. Si vous avez des questions, vous m'écrivez directement par WhatsApp, par message privé sur Instagram. Mais voilà, je dirais que c'est le moment de plus vous donner d'excuses et de plus remettre à plus tard en fait votre joie. Genre, ça par exemple, tu vois, pour moi c'est de la violence. De remettre à plus tard sa joie,
remettre à plus tard cette satisfaction profonde, tu vois. C'est violent parce que tu maintiens une forme de tristesse, tu maintiens une forme de souffrance, tu maintiens une forme de séparation qui est illusoire et qui pourrait être comme transformée à l'instant même où tu t'engages à suivre ta joie. Mais en fait, en réalité, la plupart des gens, ils ont peur de suivre leur joie parce que ça veut dire qu'il faut faire différemment. Et comme on n'a pas toujours des repères, enfin moi je vous dis ça, mais genre j'ai pas grandi dans... Tu vois, j'ai grandi dans un cadre normal, entre guillemets, tu vois. Bon, même si j'ai toujours été ouverte et que j'ai eu le soutien de ma mère aussi dans ça, mais sinon, genre, j'ai grandi dans un cadre avec des parents salariés, normal, etc. Enfin, avec aussi des croyances sur la société, des croyances sur l'argent, des croyances limitantes, etc. Donc, ouais, faut avoir envie, tu vois. Et cette envie-là, c'est cette, comment dire, cette joie inconditionnelle, cette joie impérative d'éprouver du plaisir à chaque instant dans cette vie, tu vois. Et pour moi, c'est ce qui me guide, c'est mon gouvernail. Ça veut pas dire que c'est facile parce que parfois on est challengé, et même je dirais souvent on peut être challengé par la matière. Et en même temps, à chaque instant, je contemple, et de plus en plus, je contemple la puissance de ma création et à quel point cette création, elle permet vraiment d'inspirer aussi les autres. Et ça change le monde, tu vois. C'est comme ça qu'on change le monde. C'est en incarnant sa joie, en redéfinissant la réalité à partir d'une vérité. Et ça, c'est le programme de vie divine. Voilà. Donc je suis super en joie. On se retrouve demain matin pour la première vidéo. Rejoignez-nous. C'est parti. Vous avez le lien en story, vous avez le lien en message privé si vous voulez. Voilà, on se retrouve demain sur le groupe Facebook et avec grand joie pour initier ce nouveau départ ensemble. Bonne soirée.